Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de l'un d'entre vous. Parce que oui, comme vous le savez, je vous l'ai indiqué, s'il y a une thématique qui vous parle ou une question que vous avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et si je peux y répondre, c'est avec plaisir. Et sinon, je vous l'indiquerai tout simplement. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de définir précisément ce qu'est un narcissique. Alors forcément, vous allez retrouver des points communs avec plusieurs de mes précédentes vidéos sur les pervers narcissiques, parce qu'il y a quand même un lien. Mais voilà, là, on va parler que de la partie narcissique dans cette vidéo pour pouvoir vraiment identifier en détail ce que c'est que ce genre de personnalité. Donc, déjà, en premier lieu, contrairement au terme de pervers narcissique qui a été mis comme ça, mais qui n'est pas reconnu, le trouble de la personnalité narcissique est un trouble qu'on retrouve en psychiatrie. Donc, ça, c'est reconnu. Alors, un narcissique va avoir ce côté très mégalomane. Donc il ou elle, hein, bien évidemment, là encore, ça marche pour les 2 côtés. Donc il va surestimer ses capacités, il va, exagérer toutes ses réussites. Donc quand il va raconter une histoire, en fait, s'il s'est passé ça, lui, il va vous le vendre comme étant comme ça, voire au fur et à mesure du temps encore plus exagéré. Il se croit vraiment spécial, mais pas au sens finalement positif, parce que qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'on a tous notre propre personnalité, qu'on peut tous dire, on est tous spéciaux, sauf que eux se croient supérieurs aux autres et donc c'est ça qui fait la grande différence. Donc à partir de là, vont être dans une recherche de pouvoir, d'influence sur l'autre. Ils vont avoir ce besoin d'être vraiment admirés et donc d'être toujours au cœur de vendre et de survendre ce qu'ils font. Ils sont de ce fait-là assez instables. C'est-à-dire que c'est pas des personnes, sur qui on peut compter. C'est-à-dire que tant qu'ils peuvent se survendre en public, ça va avoir ce masque social pour être bien vus, pour, montrer toutes leurs qualités, pour être admirés justement. Mais derrière, en privé, dès lors qu'on va essayer de leur faire une remarque quelconque ou dès lors qu'ils auront l'impression qu'ils sont en situation d'échec, c'est là qu'ils peuvent, vraiment se mettre en colère, voire être, en fureur. C'est là qu'il va avoir des agressions verbales ou même psychologiques, hein, vis-à-vis des personnes. Et puis, ils vont de ce fait-là essayer d'éviter de se mettre dans certaines positions où ils peuvent atteindre l'échec. Donc, ils vont parfois beaucoup parler, faire des promesses de «je peux ci, je peux ça», parce que quand on les écoute, ils peuvent tout faire, tout réussir bien évidemment. Mais il n'y a pas le passage à l'action, du moins pas toujours, pas dans toutes les circonstances, qui se fait par la suite. Donc, bien évidemment, ils ont l'impression, d'être exceptionnels, mais ils ont vraiment ce besoin d'être adulés. Donc ils vont tout faire, que ça soit par leur activité professionnelle ou dans leur activité personnelle, pour être au centre de l'attention et ils vont agir comme bon leur semble. Donc s'il y a besoin un moment, de dévaloriser l'autre pour eux se sentir supérieurs, ça va pas les gêner. Si ils vont devoir exploiter les autres pour pouvoir, eux, être bien vus, eux, passer pour, super ou pour des personnes qui réussissent, ça ne va pas les déranger. Donc c'est vraiment ce type de personnalité et c'est pour ça que, même s'il y a pas le côté pervers à côté qui va, vouloir détruire la personne, qui va prendre plaisir à faire du mal, à voir la personne être mal justement et cetera, c'est des personnes à côté de qui il est très compliqué de vivre parce que, quand ils sont justement, parce qu'ils n'ont pas d'empathie, en fait. Donc ça va pas être une relation saine d'égal à égal parce que justement, eux, ils veulent être vus comme étant supérieurs et en même temps, pour ça, s'entourer de personnes qu'ils estiment être exceptionnelles pour pouvoir, attirer ce genre de regard vers eux. Donc voilà, c'était, la définition des troubles narcissiques, tels qu'on les connaît. Comme le pervers narcissique, ça peut effectivement donner des relations, donc que ce soit amicales, amoureuses, familiales, professionnelles,
qui vont effectivement créer des souffrances. Donc là encore, à un moment, c'est à chacun de mettre des limites. C'est-à-dire que si eux ont besoin d'être adulés, ça nécessite que vous portiez ce regard là-dessus. Et si vous voulez pas rentrer dans ce jeu-là, donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo d'ailleurs sur le rôle de chacun dans les relations toxiques, vraiment c'est très enrichissant. Et bien là, ça sera à vous de faire la démarche parce que eux ne se remettront pas en question. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas qu'en dessous, vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir une vidéo d'une 40aine de minutes qui donne les étapes de reconstruction après une relation toxique. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au tout début, si vous avez un sujet qui vous parle, à me le mettre en commentaire. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Excellente journée!